Yosh, salut à toi, bienvenue pour un nouvel Otaktu, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai quelques petits symptômes du Covid, je me suis fait tester cet après-midi, vous inquiétez pas, rien de mal, je suis juste un peu fatigué, mais je me suis dit, voilà, je vais pas les laisser un samedi sans Otaktu, donc tu sais ce que t'as à faire mon gars, le petit like, le petit commentaire, l'abonnement et la cloche, ça fait toujours plaisir, maximum de soutien, je galère à parler. Ouais, continuez à vous protéger, hein, c'est important, surtout pour les gens de votre famille qui peuvent avoir des petits soucis de santé. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui les gars, on va parler de Shaman King, on va parler d'un film coréen sur les zombies, on va encore parler de tatouage, d'ailleurs merci à vous pour les retours. J'ai reçu tous vos messages sur Instagram, je les ouvrirai quand je ferai la vidéo sur les tatous, vous inquiétez pas. Mais aussi d'une musique qui est sortie il y a plusieurs dizaines d'années et qui continue à rapporter presque 1 million d'euros par an à son auteur. Otaktu, c'est parti. Vous savez, il y a quelques semaines, un remake de l'anime Shaman King a été annoncé. Eh bien, ces derniers jours, on a eu le droit à une annonce vidéo, plus le staff qui va travailler sur l'anime. Tout d'abord, on apprend que le réalisateur sera Jody Furuta, qui a travaillé sur l'anime de Nanatsu no Taizai, mais la saison 2. Au scénario, Shoji Yonemura, qui a participé à l'anime de Kiseiju ou l'anime One Piece depuis l'épisode 799. Au chara design, Satohiko Sano et aux musiques Yuki Hayashi, réalisateur des musiques de l'anime My Hero Academia ou encore la saga Haikyuu, ce qui annonce du très beau monde. L'anime est prévu pour avril 2021 au Japon et ce sera enfin l'adaptation complète du manga. Ah, j'ai toujours espoir qu'on réadapte enfin Soul Eater en animé. Tokyo Ghoul aussi, mais ça ce sera pour plus tard parce que l'anime a saccagé le manga pour moi. Dites-moi dans les commentaires pour vous quel autre manga mériterait d'avoir un nouvel animé plus fidèle à son œuvre originale. Encore une nouvelle info pour le manga Burn the Witch de Tite Kubo, le mangaka de Bleach. On apprend que le manga aura le droit à une saison 2, puisqu'à la base c'était un one-shot qui au final est devenu un seul tome en 4 chapitres, eh bien on apprend qu'il y aura finalement un deuxième tome. Alors on sait pas si cette fois-ci ce sera le dernier. Moi je pense qu'en réalité Tite Kubo voulait faire une histoire quand même assez longue, mais vu dans la précipitation avec laquelle il a dû terminer Bleach, il préfère annoncer au fur et à mesure la sortie de nouveaux chapitres, plutôt que d'annoncer directement 10 tomes et peut-être décevoir les fans. Vous le savez, la PlayStation 5 a été annoncée avec sa date de sortie et ses prix partout dans le monde. Elle sortira donc le 19 novembre 2020 en France et plus particulièrement partout en Europe, 500 € pour la version lecteur Blu-ray et 400 pour la version normale, mais le plus intéressant pour moi quand on voit la conversion des prix, c'est d'aller acheter la console au Japon, puisque la version Blu-ray coûte 50 000 yens, ce qui fait environ 420 €, et la version démat 40 000 yens, ce qui fait un peu moins de 350 €. Bon bien sûr, c'est inutile d'aller au Japon uniquement pour acheter la console, d'ailleurs je suis même pas sûr qu'en novembre les touristes pourront retourner au Japon, mais en tout cas si vous avez prévu d'y aller en 2021, gardez votre argent et achetez-la là-bas. L'opening de Evangelion est encore et toujours numéro 1 des meilleures musiques d'anime d'après les Japonais. Elle est reconnue maintenant officiellement comme la chanson de l'ère Heisei, à tel point que le titre est encore au top des charts des différents karaokés japonais, et la chanteuse de ce son a annoncé en 2015 que les droits d'auteur de cet opening lui rapportaient encore 100 millions de yens par an, ce qui fait un petit 800 000 €, rien que ça. Alors bien sûr, on a la liste des 30 meilleurs animés, mais ce serait pas drôle de vous la fournir. Donc je vous mets les animés 2 à 5 à deviner, et je vous laisse écrire dans les commentaires, voir si vous les avez trouvés, je donnerai la réponse la semaine prochaine. Et enfin, ça y est, c'est fait, le Japon a décrété que les tatouages n'étaient maintenant plus illégaux. Alors je vous en avais parlé dans ma vidéo qui est sortie samedi dernier, des quelques problèmes que je pouvais avoir avec mes tatouages. Par exemple le fait de devoir les cacher lorsque je vais à la salle de muscu, ne pas pouvoir aller dans les bains publics, quelquefois même discrimination à l'emploi si vous avez des tatouages visibles. Et donc vous êtes nombreux à m'avoir envoyé ce truc en me disant bah ça y est c'est bon, les tatouages sont légaux, au Japon tu vas pouvoir faire des onsen. Mais en fait non pas du tout, ça va juste rien changer, si ce n'est pour les tatoueurs. En réalité maintenant ils n'ont plus besoin d'avoir
avoir une licence de médecin pour tatouer. C'est ça qui était grotesque, c'est qu'il fallait être médecin pour pouvoir tatouer. Il y a encore de ça quelques semaines. Même si entre nous, aucun tatoueur japonais ni même étranger n'était médecin, eh bien ça a été acté que maintenant ce n'était plus besoin et que n'importe qui pouvait être tatoueur et que c'était devenu un métier reconnu. Alors certes, c'est déjà un premier pas assez intéressant du Japon vis-à-vis des tatouages, mais ne croyez pas que vous allez pouvoir vous balader tout nu dans la rue tel un yakuza, vous aurez automatiquement des problèmes. Et enfin, pour terminer, focus sur le film Alive, le film coréen de zombies sorti au début du mois de septembre sur Netflix. Alors on sait que les réalisateurs coréens sont très très bons pour tout ce qui est film d'horreur épouvante, surtout avec les zombies, quand on connaît Dernier Train pour Busan. Et bien cette fois-ci on va suivre Junwoo, qui est un geek, qui est même peut-être streamer ou youtubeur, on sait pas trop, enfin c'est pas précisé. Il passe ses journées dans sa chambre et un matin il va se réveiller et direct il va voir aux infos l'apocalypse, puisqu'un virus ravage la Corée du Sud et transforme tout simplement les gens en zombies. Et l'originalité du titre pour moi, c'est que cette fois-ci l'action se passe uniquement dans l'appartement du personnage principal. On va être donc confronté à ses peurs, ses craintes, mais aussi le manque de sa famille, puisqu'il n'a aucune nouvelle d'eux. Il arrive aussi très vite à court de provisions, et il peut vraiment pas sortir de chez lui, donc c'est compliqué. Le film est plutôt cool, rythmé, honnêtement, j'ai bien kiffé, les passages des zombies sont très très propres, mais bon, c'est pas un très très gros spoil, mais pour moi le film devient moins intéressant lorsqu'il fait la rencontre d'un autre survivant. Ça part plus dans une sorte de romance, mais trop prévisible. Je dirais même que le film est prévisible du début à la fin. Mais il n'en reste pas moins un bon divertissement. Après moi, quitte à regarder un film coréen, je vous proposerai de regarder donc soit Dernier Train pour Busan, dans le thème zombie apocalyptique, ou Parasite qui est sorti très récemment, qui est un très bon film. Le film a quand même réalisé 2 millions d'entrées dans les salles en Corée du Sud et depuis qu'il a été mis sur Netflix, il est dans le top 10 de différents pays européens. Voilà donc un bon petit film à regarder quand vous avez rien à vous mettre sous la dent. Voilà, c'est fini pour cette semaine. J'espère que l'épisode vous aura plu les gars. Si c'est le cas et que tu veux me soutenir, tu sais ce que t'as à faire, le like, le commentaire pour les référencements, tu connais, l'abonnement et la cloche pour pas louper l'épisode de samedi prochain à 14h. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Et moi je vous dis bonne semaine à vous, faites attention et Jana